quelque temps, nous sommes en crise. Je ne sais pas si c'est depuis 1970 ou depuis 2008. La crise, en tout cas, s'accentue. Les entreprises cherchent des leviers pour maintenir une marge en réduisant les coûts d'approvisionnement en matières premières. Et l'économie circulaire, c'est quoi? C'est trois principales étapes. Être capable d'éco-concevoir les produits pour favoriser leur recyclabilité ou leur réemploi. Être capable ensuite de mettre en place des systèmes de collecte et de redistribution. Et enfin, être capable d'avoir des spécificités industrielles pour remettre dans le circuit ces produits, ces matières premières. La crise aidant, réduire les coûts s'impose. Réduire les coûts énergétiques a déjà été traité ou est en passe d'être traité. Réduire les coûts de matières premières est la seconde frontière après les coûts énergétiques pour améliorer la compétitivité coût et donc améliorer la compétitivité des entreprises. Les industries les plus concernées sont celles qui ont soit des gros volumes, soit des petits volumes sur des matières rares. Il y a une industrie qui est particulièrement, sur laquelle il y a des chiffres qui sont un peu crédibles, c'est l'industrie automobile. L'industrie automobile travaille beaucoup sur cette circularité. Ce qui est intéressant dans l'automobile, c'est qu'on ne va pas prendre par exemple des commodos ou des pare-chocs pour les retransformer en billes de plastique, pour les retransformer en commodos et en pare-chocs. On va chercher pour toutes les pièces non différenciantes à faible valeur ajoutée, à les récupérer, les remettre à neuf sans les transformer, en les transformant le moins possible et les remettre dans le circuit. C'est en bon français le reuse. Plus l'industrie automobile est capable de recirculariser ces pièces-là, plus l'industrie automobile économise des coûts. Alors on peut aussi évidemment à court terme parler de reverse logistique. Qu'est-ce que c'est la reverse logistique? C'est on livre du produit propre, exemple du courrier, dans une usine, dans une entreprise, en revenant, le camion est vide. Est-ce que ce camion vide ne pourrait pas être rempli par du vieux papier? On voit bien qu'à partir de l'économie circulaire, ça induit une réflexion très stratégique, très cœur business de l'entreprise sur en quoi ces nouvelles tendances sociétales, ces nouvelles évolutions de consommation ou de pratique vont interroger mon modèle économique et vont potentiellement le remettre en cause. L'économie circulaire est un excellent outil pour intégrer et pour questionner le modèle économique à l'aune de ces grandes spéculations et évolutions des matières premières, des coûts des matières premières. Quelle est la robustesse du modèle économique? Quelle est la vulnérabilité du modèle économique que l'on a dès lors qu'on commercialise un produit, dès lors qu'on est vendeur ou distributeur de produits? Et dans quelle mesure on est capable d'intégrer cette économie circulaire? Ou est-ce qu'on est capable d'être beaucoup plus ouvert sur les grandes évolutions? Nous avons la chance en France d'avoir des opérateurs comme Veolia ou Cita qui sont parmi les leaders mondiaux, on va dire, de la collecte et du traitement des déchets. Nous avons la chance aussi d'avoir ces opérateurs qui sont, comme à l'instar de tous leurs pairs, en plein questionnement sur l'évolution de leur modèle économique. Je pense qu'il y a une fenêtre un peu historique d'ouverture, de discussion entre les opérateurs historiques que sont Veolia et Cita et les industriels en quête de compétitivité pour inventer le modèle économique de demain, un modèle économique reposant sur cette capacité à dialoguer et à travailler ensemble avec des acteurs qui ont déjà un lien privilégié avec le territoire comme Veolia et Cita, puisque Veolia et Cita par nature et par construction, travaillent avec les collectivités locales pour la collecte des déchets ménagers, pour la collecte de tous les déchets d'une manière générale. Ils sont sans doute plus que d'autres au courant de la culture des matières premières secondaires, parce que le point important est de cesser de parler de déchets, déchets qui aujourd'hui sont à 70%, 75% perdus en enfouissement ou en combustion.
Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau type de dialogue partenarial, collaboratif, coopératif à entamer avec Veolia et Cita pour construire cette économie circulaire? Si, certainement, les acteurs de Veolia et Cita sont dans cette dynamique-là. Être capable de proposer une amélioration de la compétitivité aux clients industriels, ils doivent être intégrés à la table des négociations, ils doivent être intégrés au même titre que les bassins industriels d'une manière générale doivent apprendre à mieux collaborer entre eux. Un deuxième type d'acteurs qui a commencé à travailler sur ces sujets sont les agences de l'eau. Ce sont des instances qui sont multi-parties prenantes et qui ont déjà une forme d'expérience collégiale. Ce qui manque aujourd'hui à ce type d'instance, ce sont des objectifs économiques pour améliorer la compétitivité et des objectifs qui soient calandés. Mettre en avant tous ceux qui font déjà quelque chose sur ces sujets, leurs bonnes pratiques, leurs doutes, leurs attentes. On va essayer lors de cet atelier d'identifier les mieux-disants de l'économie circulaire en France. On va essayer de regrouper toutes les bonnes pratiques à diffuser, à partager. On va essayer de regrouper les cas emblématiques qui nous semblent les plus copiables, les plus déployables, les plus efficaces en termes de compétitivité coût pour les sociétés, pour les entreprises, pour les industries. Et donc de donner des outils et on va dire une forme de pack économie circulaire implémentable au niveau des industries qui seraient intéressées par ce sujet. J'aimerais réussir au cours de cette rencontre le basculement de l'économie circulaire vécue ou incarnée comme étant un gimmick sympathique et bien pensant écolo à un vrai outil d'amélioration de la compétitivité des entreprises.